صلاة مؤمن بسلام الله. Et quoi de meilleur que de commencer par ces khassaïd de Serigne Touba, merveilleusement entonné par Serigne Mamour Fall. Quoi de meilleur que de commencer cette émission en direct sur ITV avec de fines gouttes de pluie qui tombent dans cette cité religieuse à quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien en direct. Oui, les programmes d'ITV s'adaptent au contexte, le contexte du Magal de Touba. Tous les chemins mènent ici à Touba, tous les médias mènent ici à Touba. Entretien avec Abdullah Fahmi. J'ai envie de dire, après de vous dire bonsoir et bienvenue. Nous revoilà dans cette cité sainte. Merci. Bonsoir et bienvenue à Touba. Et ce jour béni de Magal, Inch'Allah, on essaiera de clarifier ce qu'on pourra de cet événement exceptionnel. Nous revoilà parce que nous parlions de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dans cette émission Belle Ligne. Et Dieu fait bien les choses. Ici à Touba, nous parlons de celui qui a été à l'origine de cette cité. Celui qui a été à l'origine du jour merveilleux que nous allons célébrer dans quelques heures. Et je demanderai par commencer, c'est quoi le sens du Magal, Abdullah Fahmi? Le sens du Magal en arabe, c'est Eid al-Ta'zim. Ça veut dire la fête de la glorification, où Khadim Rasoul a demandé qu'on rende gloire à Allah pour tout ce qu'il a obtenu pendant son exil. Parce que quand il est parti pour l'exil, c'est pour vivre des épreuves que nul n'a jamais pu relever. Et lui s'est porté candidat justement pour accéder à la station qu'il voulait, celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des compagnons, Ahl Badr, pour qu'ils soient de la garde éternelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahl Badr, qui sont toujours la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout a débuté par des épreuves, c'est ça? Oui, c'est des épreuves. Mais miraculeusement, Khadim Rasoul, non seulement il a survécu à toutes les épreuves, mais il a étonné tout le monde par sa prestance, parce qu'il a passé tout son temps à louer le prophète, à faire des munajat avec Allah. Il dit salatu sitta bimathi sitta ta'ti batta bila'tisa. Il a divisé 6 mois de l'année à prier sur le prophète et 6 mois à chanter ses louanges, des panégyriques. Donc il a rapporté des écrits sans égale valeur dans toute la littérature musulmane, dans les Amdah Nabawiya, dans les Salat Nabawiya, où il y a beaucoup de barakat, de grâce. Et Allah l'a récompensé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a récompensé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Khadim Rasoul. Talabtali Rasulallahi fawqa matlabi, min Allahi rabbi wa raja lam yukhayyabi. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah plus que je n'osais espérer. Et tes vœux ne seront jamais rejetés. Donc il est revenu avec des grâces incroyables qui n'ont jamais été données. C'est pour ça qu'il dit Ilayya qad Allahu ma lam yakuni wa la yakunu abadan limum. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera jamais accordé à qui que ce soit. Donc c'est pour toutes ces grâces que Khadim Rasoul a dit je dois rendre grâce à Allah et je demande à tous ceux qui sont avec moi de rendre grâce, parce que ces grâces il va en faire bénéficier tous ceux qui se rattachent à lui. Rendre grâce à Dieu en acceptant les épreuves, en acceptant d'aller en exil, et tout est parti de là, on peut dire. Oui, effectivement. Comme je t'ai dit, il s'est porté candidat. Il s'est volontairement porté candidat. Oui. Ce n'est pas une imposition, c'est une acceptation. Non, il pouvait ne pas aller, il pouvait faire la maslaha comme tous les autres marabouts. Il pouvait faire la taqiyya, la dissimulation. Oui, on leur a amené des décrets assignés comme quoi la loi républicaine a vigueur partout dans l'AOF, même s'il est en contradiction avec les lois islamiques. Qu'est-ce qui s'est passé en 1895? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a occasionné le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le 10 août 1895 plus précisément? Au départ, il y avait beaucoup de rapports calomnieux contre Khadim Rasoul, à partir des chefs de cercle comme de certains marabouts, comme certains chefs de canton, qui se plaignaient que les mourides sont inconditionnels à leur cheikh
et ils vont en masse le voir, il amène l'argent. Donc cet argent-là, il échappe aux collectes des chefs de cercle et à l'impôt. Donc il voyait qu'il y a une économie parallèle. Et en plus, il est soupçonné de préparer le djihad. Oui. Parce que la quasi-totalité des guerriers de Ladjor, de Al-Bourinjai, de Saïr Mati, de Mabadjakou ont rejoint Khadim Rassoul. Donc il avait peur qu'il déclare le djihad. Les autorités coloniales avaient peur d'une révolution armée menée par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça? Oui, il avait peur du djihad, il pensait qu'il allait. Et il y avait des rapports calomnieux qui accusaient Khadim Rassoul de vouloir faire un État islamique. Donc avec ses guerriers et tout, déclarer le djihad. Bon, après ils ont vu que c'est pas ça, mais quand même, ils l'ont tenu à l'écarter, à l'éloigner de ses disciples. Parce qu'ils voyaient que ses disciples étaient inconditionnels. Oui. Et même, il essayait de le liquider physiquement parce qu'il a éradiqué toutes les résistances. Oui. Cheikh Omar Fouti est décédé, Cheikh Al-Alma Mabidjakou, Al-Bourinjai, Ladjor, Boursine, etc. On peut en citer plusieurs. Non, Boursine, ne sait pas. Boursine, il a coopéré avec les Français, mais il a pris la défense de Serigne Touba. Mais beaucoup de marabouts. Donc il a nommé les anciens rois ou leurs fils des chefs de canton. Oui. Donc c'est eux qui avaient le pouvoir temporel après l'administration française. Donc ils devaient faire respecter les lois françaises. Donc certains se plaignaient que les mourides ne les écoutaient pas. Ils n'avaient pas d'autorité sur les mourides. Et donc ils voulaient les canaliser. C'est pour ça qu'en faisant partir Khadim Rassoul, ils vont devenir dociles. Mais Khadim Rassoul avait donné des instructions à ses disciples. Lesquelles? Il leur a dit, les Français sont venus coloniser la terre. La terre appartient à Allah. Il la donne à qui il veut. Mais ils vont rester, ils vont construire des routes, des hôpitaux, des universités, des écoles, des infrastructures. Ils ne vont pas les amener avec eux, ils vont partir. Donc ne vous inquiétez pas. Ne les laissez pas coloniser vos cœurs. Ne dépendez jamais d'eux. Travaillez à la sueur de votre front. Œuvrez pour votre religion. Apprenez votre religion. Il a dit, ceux qui veulent l'enseignement et la khidma, ils suivent Mamtier Ibrahim, son frère, son jeune frère. Ceux qui veulent la khidma seulement, ils suivent Cheikh Ibrahim. Oui. Parce que les Tiédo, ils n'avaient pas d'instruction religieuse. Et puis ils étaient des guerriers fougueux. Il fallait quelqu'un comme eux, un roi, comme Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim est fils de roi. Oui. Et il connaissait la mentalité des... Oui. Donc il a su leur donner la discipline qu'il faut. Il les a rendus les meilleurs serviteurs de la sainteté. L'humilité. Avant, ils étaient orgueilleux, les Tièdes. Ouais. Ils sont devenus les plus humbles. Et quand les Tièdes sont entrés dans l'islam, les Français, quand ils étaient venus, il y avait 30% de musulmans. Quand les Français sont partis, 95% de musulmans. Donc tout le monde est devenu musulman. À part ceux qui ont été christianisés avant, certains Serrères, Dioala, mais sinon la quasi-totalité sont musulmans. Alors, ça a sauvé le Sénégal. Parce que sinon, il aurait christianisé le Sénégal. Parce qu'ils ont commencé par les Serrères, les Dioala, ils s'appuyaient. Il y avait une mission de sauveur. De Sauveur. sauveur et de... Il était un frein au colonialisme. C'était le frein qui a stoppé ce que la résistance armée n'a pas pu faire. Lui, il a fait. Tu prends l'exemple de Boursine. Oui. Boursine, il était venu avec les armées. Avec l'armée de la Mabaham Diop, du Wallo et des Français. Ils sont allés à Darmanan pour prendre Serigne Touba de force. Parce qu'on l'accusait. Ils ont vu des chameaux, des caravanes amener des meubles pour Serigne Touba parce qu'il y avait eu un incendie. Beaucoup de cases sont détruites. Il a demandé qu'on lui achète des nouveaux meubles et des malles pour mettre ses livres. Et quand les caravanes passaient, les gens croyaient que c'était des armes parce que c'était enveloppé. Alors lui, il était sûr que c'était des armes. Ils ont préparé une armée. Mais Boursine s'est opposé. Oui. Il a dit non, Khadim Rassoul c'est un homme de Dieu. Et c'est pas vrai les calomnies. Et moi je me porte garant. Donc je vais partir avec eux. Et on va vérifier.
Et quand il est venu, c'est Cheikh Mohamed Bachir qui raconte ça dans Min al-Baqi al-Qadim. Une personne qui était présente avec Boursine qui a raconté ça à Cheikh Mohamed Bachir. Il a dit Boursine c'était quelqu'un d'orgueilleux, fort, mais il cachait cela sous la diplomatie, il était diplomate. Mais il a dit, je ne l'ai jamais vu agir comme ça avec quelqu'un. Quand on est arrivé au campement de Khadim Rasoul, il a vu Khadim Rasoul assis sur une natte en train de lire le Coran. Il est descendu de son cheval, il a enlevé son bonnet, il a commencé à ramper. Il a dit, je ne l'ai jamais vu faire ça avec quelqu'un. Et il s'est arrivé, Khadim Rasoul lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, je suis commande de faire. Il lui a dit, que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu surveiller tout le Mbakhan pour qu'ils ne mettent pas des choses qui vont te compromettre. Ils t'accusent de faire le djihad. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que moi j'aime Dieu et je ne permets pas qu'on maltraite les hommes de Dieu. Et toi tu es un homme de Dieu. Oui. C'était comme ça le rapport. Après, ils ont cherché et tout, et les hommes de Boursine surveillaient pour qu'on ne mette pas quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Boursine a dit à Khadim Rasoul, si tu m'accompagnes à Durbel, moi je me porte garant de ta sécurité. Et on va régler ça. Il est parti. Après, de là-bas, ils ont vu répondre à la question du Saint-Louis. Il a dit à Boursine, qu'est-ce que tu veux pour ce que tu as fait pour moi? Il a dit, je te demande seulement d'être mon intercesseur dans l'au-delà devant Dieu et je te confie mon peuple, je te confie mon âme et mon peuple. C'est pour ça que les Sérères, vraiment, ils ont un statut, tu vois, ils ont la sincérité, la fierté, le courage, ils ont des qualités incontestables que tout le monde connaît. Oui, oui, parce que la plus grande peur d'un dictateur, c'est un intellectuel. Quand je parle d'intellectuel, c'est la notion de lumière qui s'oppose à la notion d'obscurité, de sombre. Et Cheikh Ahmadou Bamba était ce frein à la colonisation parce qu'il s'opposait aux Blancs, non pas par l'art de savoir. Le savoir est important dans le lieu difficile. C'est ce qu'il a dit au colon. Il dit, vos propos de m'accuser de djihad est vrai, parce que je fais le djihad avec la plume et la langue. Le djihad avec la plume et la langue. Ouais. Par la parole et l'écrit. Oui. Par la science et l'écrit. Donc, Khadim Rasoul a compris que tout est un plan divin. Rien ne peut se passer dans la création sans la permission de Dieu. Exactement. Comme a dit le prophète Mohammed un jour à son neveu Ibn Abbas, il a dit, اعلم يا غلام إن اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء وإن اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء. C'est-à-dire, جفت الأقلام ورفعت الصحف. Oh garçon, sache que si les djinns et les humains s'alliaient pour te faire du bien, ils ne pourraient pas sans la permission de Dieu. Et si les djinns et les humains s'alliaient pour te faire du mal, ils ne pourraient pas sans la permission de Dieu. L'encre a séché, ses sont repliés. oui. Donc tout ne peut se passer qu'avec la permission de Dieu. Khadim Rasoul avait cette conviction. Donc pour lui, si les colons sont là, c'est un plan divin. Et effectivement, avant que les colons ne venaient, ici c'était le désordre, les razzias des tiédos. Avant même, les tiédos, certains rois prenaient des captifs et les vendaient aux esclavagistes. Donc en Mauritanie c'est pareil. Donc c'est un plan divin pour qu'il venait, il apportait de nouvelles normes de civilisation. Malgré tous les défauts qu'on peut leur imputer, mais ils ont permis aux gens d'avoir un pays avec des institutions, avec une démocratie, avec des lois, Donc c'était un plan divin. La colonisation, c'est un mal, mais c'est un mal nécessaire. Comme disait Senghor, le départ en exil, plus de 7 ans, on parle de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Il va beaucoup écrire.
beaucoup écrire et il y a même, et vous l'aviez dit, et confirmé qu'il y a des écrits qui ne sont pas sortis. Oui. Comment comprendre l'écriture de Cheikh Ahmadou Bamba en période d'exil? Parce qu'on peut diviser cette écriture en une trilogie, avant, pendant et après. Pendant l'exil, comment comprendre les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba? C'était de l'inspiration. C'était des écrits inspirés. C'est pour ça que ça défie les normes de la prosodie et de la poésie. Il est inspiré, Khadim Rassoul, quand il écrit. Il y avait un vers de Serigne Touba. Lequel? Il dit, c'est l'un des meilleurs vers qu'il a écrit. Mais le prophète Mohammed est venu le voir pour lui dire de changer. Lequel? Il dit, Haza ar-Rasoul min al-ilahi ma lam ya'lami illa alladhi yukhatibuhu bi kalimi. L'envoyé a obtenu d'Allah ce que ne connaît que le maître de la plume et de la tablette gardée. Alors le prophète Mohammed il lui a dit de changer ce vers. Haza an-nabiyyu min al-ilahi ma lam ya'lami illa alladhi yukhatibuhu bi kalimi. C'était l'envoyé, c'est devenu le prophète, le nabi. Parce que la nouboua, elle continue. L'envoyé, à sa mort, il finit. Il n'y a plus de message à délivrer. Oui. Mais le nabi continue dans l'au-delà. C'est éternel. Hein? C'est éternel. Oui, c'est éternel. Il est nabi pour l'éternité. Ce sera le nabi le jour du jugement. C'est lui qui va intercéder pour les créatures. Le prophète a obtenu du Seigneur ce que ne connaît que celui qui le loue par ma plume. Que celui qui le loue par ma plume. Qui le loue par la plume de Khadim Rassoul? C'est Allah. Donc c'est Allah qui dictait à Khadim Rassoul. C'était l'inspiration. Donc c'est pour ça qu'ils sont inimitables. Tu prends par exemple la qasida de Jazb al-Khouloub. Oui. Ou de Muqaddam al-Amdah, Muqaddamat al-Amdah. Elle défie toutes les normes de la poésie. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite dans un style où, par exemple, tu prends Jazb al-Khouloub, elle est en quatrain. On appelle tasmid dans Mauritanie, c'est fan de tasmid, mouachahat. C'est une technique des mouachahat. Alhamdoulilah. Qui est en quatrain. Tu vois, qui est trois parties qui finissent par le même rime et le quatrième par un rime différent. Et quand on dit quatrain, c'est une strophe de 4 vers. Quatrain. Voilà, qui ne peut être appréciée que quand elles sont chantées. Quand elles sont chantées. C'est pour ça que tu vois les Khassaïd de Serigne Touba. Et on écoute d'ailleurs les Khassaïd de Serigne Touba. Ils ont de l'influence et ils suscitent le hal, c'est les mourides, même s'ils ne comprennent pas les mots. Et comment comprendre cette transe-là? J'ai fait un reportage pour donner la parole aux fidèles mourides, mais c'est presque inexplicable. Ça relève un peu du mysticisme. Oui. Pourquoi? Oui, parce que Khadim Rassoul, il dit إذا كتبته تز عرش الباقي وسبحت ملائكة التباقي لسان ذكري وشكري وافق إلى العرش والكرسي نورا رافق. Quand j'écris, les anges des cieux sont en émoi. Le trône du Seigneur sursaute. Le trône du Seigneur sursaute. Et les anges des cieux sont en émoi. Mes paroles d'invocation et d'évocation s'accordent pour monter en colonne de lumière vers les cieux. Donc c'est un autre... Il y a beaucoup de qassaïd de Khadim Rassoul. On va les entendre au paradis. C'est les Hul Ain qui les chantent. Il a écrit ça dans le Taqrid. Quand il commence à écrire une qasida, il écrit au début le sens de cette qasida et la présentation de cette qasida. Donc il y a beaucoup de grâce extraordinaire. Hajat qasaidi qulub al-hamala. Mes écrits, elles remuent le cœur des porteurs du trône. Hajat qasaidi qulub al-anbiya. Mes écrits remuent le cœur des prophètes. Hajat qasaidi qulub al-malaika. Mes écrits remuent le cœur des anges. C'est d'un autre ordre transcendant. C'est une autre dimension. D'une autre dimension. Comment comprendre cette œuvre? Comment comprendre? Comment savoir qui est Serigne Touba? Les Mauritaniens, ils disent أعيا الورى فهم ما للشيخ من مدد لو كان يفهم معناه لفهمناه.
Notre intelligence s'est épuisée à comprendre d'où Khadim Rasoul tire son inspiration. Si c'était humainement possible à comprendre, nous on l'aurait compris. C'est les plus qualifiés de tous les Arabes dans la langue arabe et dans la poésie arabe, les Mauritaniens. Et ils sont devenus perplexes. Et pourtant, il n'était pas en arabe. Mais il est plus fort que les Arabes. sans conteste. Sans conteste. Parce qu'il a appris directement d'Allah et du prophète. Cheikh Ahmed ibn Ousmou, qui était un disciple de Serigne Touba, c'est le cheikh de Cheikh Abdoulaye Dieye. Il est très connu en Mauritanie, c'est un des plus grands savants. Et c'est un wali kamel. Serigne Touba, quand il venait, il disait, vous voulez voir un wali kamel, regardez Cheikh Ahmed ibn Ousmou. Il disait, Khadim Rasoul a appris d'une façon miraculeuse. Parce que il demande à Allah des choses. Mais Allah lui donne à peu près ce qu'il a demandé, mais pas exactement. Donc il sait qu'il n'a pas utilisé les mots exacts. Donc il reformule jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Donc il sait exactement le mot. Et c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Il triomphe face au mal. Il fait un retour inimaginé pour deux camps, mais pas pour lui, parce qu'il savait ce qu'il allait trouver. Le retour du Gabon. Du Gabon, oui. Oui, parce que Khadim Rasoul, avant même de partir, il a dit à Cheikh Brafal, il a dit à comment il s'appelle, un savant, à Saint-Louis, il lui a donné le début de la Qasida Ahl Badr. Il lui a dit de l'apprendre parce qu'au retour, il va lui donner le complément. Sirine Ndjaye, mais je ne me rappelle pas tout le nom. Et il avait dit à Sournadja que c'est lui-même qui va l'enterrer. Oui, oui. Donc il savait, parce que Allah lui a montré. Tu sais, ça les gens s'étonnent, mais ce n'est pas étonnant. Le prophète Mohammed sallam a dit, Allah lui a montré sur un pont de mur tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Sur un pont de mur, c'est-à-dire comme un écran. C'est comme un film. Donc il lui a montré. Et pourtant, quand Cheikh Ahmadou Bamba pas dans Rabbi Bima Yasraoul, il écrit Ya Malik al-Mulk Ya Man Jallan Hawadin Irham Jami Harwara Ya Hadiyan Rada Irham Jami. Cette qasida veut tout dire. ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه بحزبه كل به كلأ أدعو إلهي الذي عم لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغى برئ رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة éloigne la communauté du prophète de tout péril حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ et prends en miséricorde toutes les créatures oh toi qui les as amenées à l'existence. Ce sont tes créatures, c'est toi qui les as amenées à l'existence. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود. Ô maître du royaume, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Parce qu'Allah, il peut pardonner à tous. Parce que Allah, tout ce qu'on peut faire de mal ne peut en rien le toucher, ne peut en rien le déranger. Et tout ce qu'on fait de bien ne peut en rien lui apporter quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Allah, il transcende nos actes et nos pensées. On ne peut pas le connaître ni par la pensée, ni par l'imagination. Il est transcendant. Et nos actes ne peuvent pas l'atteindre. Donc tout ce que fait l'être humain est pour lui.
Donc si Allah pardonne qui il veut, ça ne change rien. C'est pour ça même dans Sindidi, dans Matlab al-Shifa, il dit wa in asawka ya ahad li ghaflatin falam yushriku bika ahad. Et même si t'ont désobéi par inadvertance, par inconscience, ils n'ont jamais associé à toi qui que ce soit. فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك وهب لهم الذي لا ينفعك. Ne les blâme pas pour ce qui ne peut pas te nuire et accorde-le pas. Si Allah récompense tout de sa richesse, لا تقدر لبلائك لضعف يظهر إنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك وهب لهم الذي لا ينفع. Mais ce sont les tentations de l'âme, le désir des sens qui les ont poussés à commettre des interdits et des... Ne les blâme, ne les punis pas pour ce qui ne peut pas te nuire et récompense-les pour... Ça ne peut en rien diminuer ta richesse. Donc, il s'est porté défenseur de toutes les créatures. C'est pour ça que c'est une miséricorde offerte pour les rahmatul muhdar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les morts. C'est pour ça Khadim Rasoul il dit kulliyati mu'jizatun ta'akharat wa khayru khayratin ladayka ad-dukhirat. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps et le meilleur don fait pour l'humanité. C'est un peu fort de comprendre tout cela et ce sont des écrits qui transportent tout le monde, les fidèles et tout le monde. Ce sont des écrits qui transportent tout le monde, une dimension sûre. Ah oui, même quelqu'un qui ne connaît pas Serigne Touba, il écoute ces qasaïd, il dit ah là là, vraiment, ça c'est un être exceptionnel. Ça c'est une miséricorde divine offerte. Il n'y a pas de doute. Parce que c'est pas facile de dire ça. Je vais te dire même c'est pas facile d'intercéder pour toutes les créatures. Hallaj, il avait commis cette erreur. Hallaj qui était l'un des plus grands saints, hein, et pourtant il est tombé il a fait un faux pas qui lui a valu d'être condamné et crucifié. Oui, c'est vrai, c'est politique, mais parce que Hallaj avait dit, si je vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais lui demander pourquoi quand Allah, dans Qaba Qawsayni ou Adna, Allah lui a dit Is'al ta'ta, demande, tu seras exaucé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ummati, ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté, ma communauté. À qui il a laissé le reste de l'humanité? Pourquoi il n'a pas demandé toute l'humanité? Puisque Allah lui a dit Is'al ta'ta, demande, tu es exaucé. Tu vois, il avait beaucoup de miséricorde, Allah. Il est arrivé au plus haut degré de la sainteté. Donc il voulait vraiment intercéder pour toutes les créatures. Mais voilà la faute qu'il a commise. Alors il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Oh Mansour, il s'appelle Mansour Halal. Il dit Oh Mansour, c'est toi qui as dit quand tu me verras, tu vas me demander des comptes. Pourquoi je n'ai pas dit Allah, j'ai dit Ummati, Ummati, et je n'ai pas dit à qui j'ai laissé le reste de l'humanité. Il lui a dit oui, oh prophète, c'est moi, je l'ai dit. Il lui a dit, tu sais pas que le jour du jugement, quand chaque communauté ira voir son prophète et chaque prophète il dit nafsi, nafsi, allez voir. Ils vont voir Abraham, ils vont dire va voir Moïse, Moïse il dit va voir Jésus, Jésus dit va voir Mohamed. Je n'ai pas ce pouvoir. Il dit, je me lèverai ce jour-là et je me prosternerai devant Allah. Et je ne me lèverai que quand Allah me l'ordonnera. Et il va m'insuffler des louanges par lesquelles je le louerai à l'instant. Jusqu'à ce qu'il me dise, demande ce que tu veux, je te l'accorde. Alors je vais lui dire, Allah, donne à chaque prophète le droit d'intercéder pour son peuple. Et à chaque wali, pour intercéder
pour ceux qui croient en lui. Et pour chaque savant, pour ceux qui ont suivi sa science. Et pour chaque maître coranique, pour ceux qui ont appris le Coran. Et pour chaque parent, pour ses enfants. Et pour les enfants qui ont appris le Coran pour leurs parents. Il y a 10 catégories qui ont le droit d'intercession. Il a dit, c'est pour eux que j'ai laissé le reste de l'humanité. Parce que si le prophète a dit toute l'humanité, alors quel est le rôle des autres prophètes? Donc Hallaj a pleuré. Il a dit, ô meilleur des créatures, quel est le châtiment de celui qui ne t'a pas apprécié à ta juste valeur? Il dit, c'est de mourir par l'épée de ma loi. C'est pour ça que Hallaj il sortait dans la rue, il dit, اقتلوني يا ثقاتي إن في قتل حياتي وفي حياتي مماتي إن الله أباح لكم دمي ليس لكم شيء خير من أن تقتلوني فستكونوا مجاهدين في سبيل الله وأكون شهيد. Oh braves gens, tuez-moi dans ma vie et ma mort et dans ma mort et ma vie. Allah vous a rendu licite mon sang et ma vie. Tuez-moi, ô braves gens, vous serez des combattants de la foi et je serai un martyr. Et quand Hallaj a été mis sur le crucifix, il a coupé ses mains et ses pieds. Et le sang giglait. Le sang giglait. Il rigolait, il dit, Seigneur, regarde certaines de tes créatures qui se sont liguées contre moi. Ils m'accusent d'hérésie. Et certains d'entre eux attestent ma sainteté. Et pourtant, je sais que c'est les meilleurs d'entre eux qui m'accusent. Parce qu'ils l'ont fait que pour préserver l'orthodoxie de leur religion. Seigneur, si tu ne m'as pas montré ce que tu m'as montré, je ne serai pas là. Et si tu leur as montré ce que tu m'as montré, ils ne feront pas ce qu'ils font là. Seigneur, c'est à toi l'ordre avant et après. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. ربي إن عبادا من خلقك اجتمعوا على قتلي وفيهم من يشهد لي بالولاية وفيهم من يتهمني بالزندقة وأعلم أن أحبهم إليك من يتهمني اللهم إن لم تكشف لي ما كشفت لي فلا أكون في مقامي هذا وإن كشفت لهم ما كشفت لي لن يفعلوا فعلتهم هذا اللهم لك الأمر من قبل ومن بعد فاغفر لهم إنهم لا يعلمون. Donc, parce qu'il a outrepassé les prérogatives du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la force de Khadim Rasoul, il s'est mis derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce qu'il a expliqué Khadim Rasoul. Au début de sa marche, il s'absorbait dans l'amour d'Allah jusqu'à ce qu'il oubliait que tout existait en dehors d'Allah. Et c'est Allah qui se manifeste à lui. Il fait le fana en Allah. Et Allah se manifeste à lui. Il dit, est-ce que je n'ai pas envoyé un prophète? Celui qui veut venir à moi vient derrière mon prophète. Alors il se réveille de cet état, il commence à louer le prophète jusqu'à ce qu'il oublie que tout existe en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le fana en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifeste à lui dit, est-ce qu'on n'a pas un Seigneur qui nous a créés? Seul lui, il doit être adoré. Alors il dit, là j'ai compris que tout tournait autour d'Allah et du prophète. Et si tu veux aller vers Allah, il faut passer par le prophète. Il faut venir derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça, Abdullah wa Khadim Rasoul. Toute sa vie, il a été Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salatu sitta bimadhi sitta ta'tihi bat. Anta al-karimu ana al-khadimu dahran fika udimu thana'i. C'est toi le noble, c'est moi le serviteur. Anta al-karimu ana al-khadim. أدعو جميع العباد إلى عبادي يا أهل بر يا أهل بحر عوجوا إلى بر بحر السقا. Donc il appelait les gens, pas à lui, au prophète Khadim Rasoul. C'est ça la force de Khadim. Il s'est occulté, il dit أدخلت نفسي وأهلي في جيب خير الورى. J'ai fait entrer ma personne et ma famille spirituelle et biologique dans la poche du meilleur des créatures. Donc c'est derrière le prophète. Il s'est mis dans le prophète. C'est ça sa force. Et ce qui célèbre tout cela, en tout cas, Abdullah Fahmi, merci d'être là. C'est déjà la fin de cette émission. Nous remercions d'être là, de partager avec nous cette connaissance incommensurable sur Cheikh Ahmadou Bamba. Merci. Alhamdulillah. Et il disait, Khadim Rasoul, quelque chose d'extraordinaire. إذا كتبت تبسم المصباح وفر إبليس له نباح. Quand j'écris, le prophète sourit et Satan s'enfuit en poussant hurlement écrit. Même Satan avait peur de la plume de Serigne Touba.
Et c'est chez Ahmadou Bamba que nous célébrons. C'est la fin de cette émission, mais les entretiens continuent avec Cheikh Sall qui aura d'autres invités pour magnifier cet événement spécial. Ce Magal Touba 2020 est spécial. Et ITV sera là pour vous, les téléspectateurs. Restez branchés sur cette antenne parce que vous ne raterez rien du grand Magal de Touba. À la présentation, Papa Alioune Sarr, et l'entretien a été fait avec Abdallah Fahmi. Restez fidèles à nos programmes d'ITV. Merci. دنيا الغراب وليتوبى بالصلاة لجل بيوبتي إلى دار السلام دنيا الغراب وليتوبى بالسلام